j'aimerais aborder avec vous un sujet qui est très important pour moi, un peu délicat. Ça fait longtemps que j'ai ça sur le cœur et aujourd'hui je suis prêt à me livrer. J'aimerais vous parler des barbecues. Le mec fait une vidéo sur les barbecues, putain. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur la raclette, maintenant une vidéo sur les barbecues. J'ai l'impression que je suis clairement en train de me spécialiser dans la restauration. Je viens de faire mon premier barbecue de l'année et je trouve que d'un point de vue objectif, la phrase « Eh, on se fait un barbecue ?» franchement, elle met l'ambiance. Tout d'un coup, il y a un truc qui se passe. On a envie d'appeler des potes, se mettre dans le jardin avec un peu de musique. On a envie de prendre l'apéro, sortir les parasols. Et aussi, tout à coup, on sait pas pourquoi, mais tout le monde a le droit d'être un peu beauf. C'est la merguez party. Quand on fait un barbecue, tout le monde met la main à la pâte. Enfin, c'est un truc collectif. Mais on dirait que la répartition des rôles, elle se fait par ordre de virilité. Toi, tu t'occupes du feu. Toi, tu t'occupes du charbon. Toi, tu t'occupes de la viande. Et Norman, oh, tu peux mettre les assiettes en carton. Yes. Ça, c'est mon rôle, ça. Un vrai barbecue réussi, c'est jamais sans ce petit moment, cette petite minute de guêpe. De petites putes de guêpe, même. Elles arrivent en groupe, elles sont toutes là, je sais pas, on dirait elles vont nous hagar. Et il y a toujours ce mec qui est là pour faire son malin et t'expliquer quelle attitude faut adopter quand il y a une guêpe autour de toi. J'ai une guêpe sur la main. Alors, si tu bouges pas, elle te pique pas. Hein? Bon bah ça a pas marché. Dès que les beaux jours arrivent, le mec qui possède un barbecue en son jardin, tout à coup, comme par hasard, c'est le pote de tout le monde. Je me disais, c'est marrant parce que de septembre à juin, vous m'avez pas appelé. Bah non, c'est les aléas de la vie, c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est la vie, c'est comme ça, mon petit pote. T'as pas une petite saucisse à dépanner, là? Et je me demandais, ta piscine, tu l'as toujours ou pas? Alors évidemment, pour allumer le feu, tout le monde se croit plus malin que l'autre. Tout le monde ramène sa petite technique nulle, comme s'il avait allumé des feux toute sa vie. Je sais allumer un feu, hein, j'ai été scout. Tu tournes très vite, ça peut prendre quelques minutes. Hein. On dirait pas, mais ça chauffe. Hein. Ah, il y a un peu de fumée. Ah non, c'est de la poussière. Ça marchait mieux à l'époque. Hein. Et après, tu prends un briquet. Tu ventiles le feu au max et après la merguez, elle est nickel. Bon, ça l'a éteint. Alors, c'est un peu de la triche, certes, mais moi j'utilise juste un ou deux petits allume-feu. Oh, la nature. Santé, santé, santé. Quand tu fais un barbecue, c'est le seul moment de ta vie où la viande, elle tombe dans les braises, il y a des cendres dessus, elle tombe par terre, elle est dégueulasse, et tout le monde s'en fout. Désolé, celle-ci, elle est tombée par terre. Il y a du gazon, de la terre, des poils de chien dessus. Qui la veut? Moi je suis chaud, j'aime trop quand c'est comme ça. Alors, il y a un débat qui est aussi inintéressant que pain au chocolat vs chocolatine, pourtant c'est dur, c'est faut-il ou non piquer les saucisses? Mais enfin, monsieur, arrêtez vos inepties. Le français aime la merguez piquée, la merguez qui n'explose pas, la merguez en sécurité. Mais n'importe quoi, ma petite dame. Ils savent que quand on la pique, la graisse coule. Alors justement, on vient de recevoir les résultats des sondages, et apparemment 100% des Français s'en battent les couilles de ce débat. Ils aimeraient juste manger tranquillement. À vous les studios. C'est vrai que ça demande du travail de faire le feu, le charbon et tout, mais franchement, tout ça, ça vaut vraiment le coup quand on arrive à ce moment magique. C'est pas cuit. Non mais c'est immangeable, il faut les recuire. Non mais t'es le roi de la saucisse ou t'es pas le roi de la saucisse? Tu veux qu'on attrape le ver solitaire? Le petit inconvénient peut-être quand tu fais un barbecue, c'est que après, tu pues. Tes vêtements sentent le carboniser. Laisse-moi deviner, toi récemment, t'as fait un barbecue. Ah non, moi je suis quelqu'un qui sent très fort. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est fort là, ouais. Les barbecues, ça devient addictif. T'en fais plein pendant tout l'été, et quand l'été se termine, il y a toujours un mec qui a pas compris. Il veut continuer. Allez, c'est bon là, c'est que 2-3 gouttes, venez là. Bon, qui veut une chipot mouillée? Alors oui, il existe les barbecues électriques d'intérieur. Moi personnellement, je suis pas totalement pour ce concept. Je vais vous faire économiser un petit peu d'argent. Aussi bien que les barbecues d'intérieur, il existe ceci. Une poêle. 10 €, ça fait tout. Alors moi en ce moment je traverse une période où je mange de moins en moins de viande, pour plein de raisons. Sauf que évidemment j'ai décidé de faire ça au moment où tout le monde se met à faire des putains de barbecues qui tuent sa mère. Mais c'est pas grave, puisque les barbecues ils peuvent très bien être végétariens, véganes ou ce que vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on retient des barbecues? C'est ni les saucisses ni les guêpes. Ce qu'on retient c'est surtout qu'on passe un moment ensemble. La famille, les proches, les amis. Merci beaucoup, thank you very much, merci d'être venu. Yes, j'ai actuellement une tâche sous l'aisselle, j'en suis conscient. Yo, c'est la tâche, les abonnés, vous êtes là ou quoi? Thank you very much, j'en ai aussi une deuxième sous le bras gauche. Salut, c'est la deuxième tâche, tu veux sentir? Elles sont énormes, elles s'appellent Pif et Hercule. Bref, bon appétit. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous avez apprécié mes potos comédiens qui jouent dedans, n'hésitez pas à aller voir leur travail, je mets leur lien dans ma description. Et puis moi, je m'en vais écrire ma prochaine vidéo sur la choucroute. Yes, ciao.